Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les vierges, c'est à votre tour de vous faire parler d'amour. C'est à votre tour, mes amis les vierges, de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour le mois de mars 2024. On est déjà rendu là. Le printemps cogne à la porte. Si vous habitez le Québec, on n'a pas eu d'hiver, ça va être quasiment le printemps à l'année. Donc, et si vous n'habitez pas au Québec, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre à quel point on a été chanceux. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous là-dedans. Sinon, je veux vous rappeler ou vous informer de la procédure pour les lectures du mois avec Legendary Phoenix. Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, on fait 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première ouverture, premier jeu, première semaine, deuxième jeu, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Exemple, la 1 avec la 4, ou toutes les combinaisons possibles. Pourquoi? Il se peut que vous deviez être en contact avec quelqu'un afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et, de ce fait, cette même personne a dû peut-être au préalable être en contact avec quelqu'un d'autre pour procéder à des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que si la vidéo résonne avec vous lorsque vous l'écoutez, eh bien, l'ensemble de ce qui est présenté dans cette vidéo-là, ce sera votre mois de mars 2024. C'est cool! Génial! Donc, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique les Vierges. Dans le cadre du mois de mars 2024, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, eh bien, à la fin de cette vidéo-là, vous allez avoir la lecture du mois de mars pour tous les signes du zodiaque. Et également, vous pouvez aller consulter ma chaîne, elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et c'est pas plus grave que ça, parce que le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous aider dans l'ascension spirituelle. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle et ses symptômes, et une communauté très chouette, c'est avec Michael de la Roca et Our Everyday Lives. Si vous désirez préparer votre entrée dans la 5e dimension avec des trucs et astuces, allez voir Madame Ella Ringrose. Si vous désirez en savoir plus sur les phénomènes géophysiques et l'impact sur l'évolution de l'être humain, allez voir M. Stephen Burns. Et finalement, si vous désirez en savoir plus sur l'activité solaire, quand il y en a, etc., allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description, ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour utiliser l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons, soit via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super merci et les super autocollants. Oui. Et je vous invite également à procéder à des choix, à procéder à des actions, pas des choix, je vous donne pas le choix, procédez aux actions. S'il vous plaît, procédez aux actions suivantes. Elles sont totalement gratuites, extrêmement simples et très efficaces, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, ce que vous voulez, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon,
c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. On va placer un petit peu comme ça. Et également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à vous, les vierges, à mes abonnés vierges. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Merci aux vierges de passage et merci aux vierges qui me découvrent. Bon, c'est ça. Pas obligé de faire de blagues là-dessus. Je pense que on en est tous venus à la même conclusion. OK, on commence avec le tarot symbolique. Ah, on commence. C'est pas parce qu'on vieillit que. Hein? On commence avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est un tarot où le créateur du jeu a mis des définitions, des symboliques bien précises à chacune des cartes. Notamment les arcanes mineurs, les figures et les suites. Et je les respecte, sinon pourquoi prendre ce jeu? Donc, on va aller avec l'Oswald Worth Deck. Et c'est pour la première semaine de mars, les vierges. C'est parti. OK, Spirit, what we got for my Virgo? First week of March 2024. My gorgeous, awesome, tremendous Virgo. What else? What else? What else, Spirit? One last card. Thank you very much. OK. Les vierges, vous êtes extrêmement puissantes et puissants. OK? La première semaine de mars pour vous, c'est extrêmement puissant. Très puissant. On commence avec la carte sous le paquet, c'est l'énergie générale de cette première semaine de mars. Et on commence avec un 6 de denier. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes et le 6 de denier, choix à long terme. Les vierges, vous avez décidé de vous choisir. OK? Tout d'abord, la sorte de fioriture autour du denier avec l'arc et la flèche, ainsi que la rose de vie. OK? L'arc, la flèche et la fioriture ici, là, ça se retrouve sur l'arcane majeur, l'amoureux, OK? Dans les arcanes majeures de jeu-là. Et c'est une carte qui indique que l'on se choisit. Et ici, ça indique que vous avez décidé de choisir de vivre. Vivre pour vous. Et c'est un choix conscient. OK? Et effectivement, c'est un choix à long terme. Et c'est le seul et unique choix que l'on peut faire. Vivre pour soi. OK? Et c'est ça qui va nourrir votre première semaine. En même temps, la vie ne vous donne pas le choix. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de memento. OK? Mais je suis très heureux de voir ça pour vous. Vous avez décidé de vous choisir, vous avez décidé d'être heureux, d'être heureuse, de faire ce qui vous plaisait, de laisser aller certaines personnes, certaines relations, certains lieux, certains événements. OK? Vous faites des choix conscients pour votre bonheur à long terme. Oui! Et la première carte sur la table, c'est la papesse. Donc, et que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. La papesse, elle détient le livre des mystères occultes, mystiques, éthériques. Et
j'ai presque pas le choix de vous le présenter comme ça. Je vous présente la première carte et la troisième carte, la carte centrale. Le pape. Ces deux figures-là, OK, c'est les deux figures, ils font partie, il y a deux figures féminines majeures dans le tarot, qui est la papesse et l'impératrice. Et pour le côté masculin, dis-je bien, il y a le pape et l'empereur. OK? Et ici, vous avez le pape et la papesse. Et ça, pour moi, c'est clair que c'est signe que vous avez une recalibration de votre féminin et masculin sacré. Vous allez vivre une évolution alchimique, mais pas au niveau de la physicalité, au niveau de vos pouvoirs éthériques, par rapport à vos dons extrasensoriels. Connexion avec votre guide, avec votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, ouverture du troisième œil, la glande pinéale, rêve lucide, télépathie, corps de lumière, peut-être don de guérison, don de voyance, clairaudience, clairsentience. Et vous, c'est une reprise de pouvoir majeur pour vous. Peut-être que vous étiez amené à faire des choix auparavant. C'est pour ça que je vous disais, la vie vous donne comme pas le choix de penser à vous. Parce que quand on est dans ce pouvoir-là, OK, on a tellement d'outils autres que notre tête, notre cerveau, pour prendre des choix, des actions et des décisions. C'est d'une hyper-conscience. OK, vous arrêtez de vivre avec vos 5 sens. Le pape possède les clés de la connaissance physique. Pas seulement les connaissances mystiques, mais également les connaissances physiques. Et en ce sens, ça va venir renforcer votre masculin sacré par rapport au choix de la physicalité. OK? Dans le sens que vous êtes capable de dire, oui, ça, j'aime vraiment ça, puis, OK, je vais par là, je continue. OK? Et vos guides, votre intuition, tout le Bataclan, va vous présenter une tonne d'autres options. OK? Et vous allez utiliser savamment ces deux super pouvoirs-là combinés. OK? Donc, je vais revenir au pape, j'ai d'autres choses à dire à propos de lui. OK? Donc, s'il vous plaît, les vierges, en tenant compte de ces deux premières cartes-là, dans la première, puis vous pouvez déjà commencer aujourd'hui, ayez une pratique spirituelle. Vous faites ce que vous voulez, c'est une planète de libre choix. Mais pour bien intégrer ce genre d'énergie-là, oui, durant qu'on dort, on a des downloads, on a des upgrades, d'accord. Mais si vous voulez découvrir vos dons, faire de l'intégration, OK, du download, accélérer, ancrer plus rapidement, tout ça, ayez une pratique spirituelle. Tirez vos cartes, faites du pendule, essayez de la magie blanche. Si vous voulez essayer de la magie blanche, n'essayez pas n'importe quoi. Écrivez-moi, je vais vous rediriger vers la ressource où vous allez être sûr de faire les bonnes choses. OK? Ça, je veux faire attention. La magie, c'est une autre affaire. Il faut faire attention à ça. Mais vous avez le goût d'essayer pour réveiller votre mémoire akashique, intégrer tout ça. Écrivez-moi, ça va être gratuit. Cassez-vous pas la tête, ça va me faire plaisir. OK? Comme on dit, un apprenti ou une apprentie avertie en vaut deux. Et donc, ayez une pratique spirituelle. Méditez. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même dans la nature. Écoutez les tablettes d'émeraude, de Thoth, l'Atlantien. Écoutez Manly P. Hall. Allez sur la Société théosophique. Écoutez des trucs comme ça. Vous avez besoin de vous nourrir de cet aspect-là pour bien l'ancrer. Vous avez une mine d'or entre les mains. Do it. OK? La deuxième carte, le roi de bâton. Dans ce jeu, les rois,
c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Effectivement que quand notre féminin et masculin sacré, OK, reprend du service à un niveau aussi équilibré, c'est le top de l'évolution alchimique par rapport à ça, avec le tarot. En tout cas, je ne peux pas avoir des cartes plus hautes que ça. C'est sûr que vous allez avoir un caractère fort et positif. Non seulement ça, quand on décide de se remettre en pouvoir, de reprendre sa vie, de se choisir à tous les niveaux, notre caractère change. On est plus fort, on est plus positif et vous gouvernez et entretenez vos biens sur le long terme. Vous avez le goût d'être prospère. Vous allez faire des moves à long terme, des moves puissants. Vos actions vont être puissantes. C'est quand même un roi de bâton. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. OK? Sans dire que ça va se passer dans la première semaine, au cours du mois ou le mois prochain, les gens vont voir la différence chez vous. Ils vont voir le shift. Ils vont voir l'évolution. Il y a des gens qui vont vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Il y a des gens qui vont vous demander conseil. Il y a des gens, des bonnes personnes qui vont être attirées vers votre énergie. OK? Donc, si ta main a reçu, apprends-lui à donner, parlez de votre pratique spirituelle, parlez de vos croyances. N'ayez pas peur de parler votre vérité. Ils vont être prêts à l'entendre. OK? On continue avec la prochaine carte. C'est le 9 d'épée. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 d'épée, réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Donc, vous avez, peut-être est-ce que vous êtes déjà dans un parcours de pratique spirituelle intense. À ce moment-là, ceci explique cela. Votre lumière intérieure brille abondamment, tout comme le soleil ici. Donc, c'est un peu la récolte par rapport à cette œuvre-là, par rapport à cet aspect-là. Sinon, de par votre désir d'évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même, et vous avez dû en bûcher un coup. OK? Réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Et ça vous amène encore plus, ça vous ancre encore plus dans votre autonomie, votre indépendance et votre besoin de liberté. OK? Donc, très, très bien. Et c'est votre lumière intérieure qui vous guide. Je vous le dis, après cette première semaine-là, les Vierges, vous allez embarquer sur le nouveau programme. Carrément. 5e dimension, all the way. OK? J'ai hâte de voir la suite de votre lecture. On termine la première semaine de mars avec un 3 de bâton. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de bâton. Idée novatrice, déplacement professionnel. C'est tout à fait normal quand on est connecté avec l'éthérique, l'occulte, l'équipe de l'invisible, son intuition, son gut feeling. On va recevoir des idées. On va recevoir de l'inspiration. La vie nous conseille fortement, nous donne des plans, des indications assez claires sur quoi dire, quoi faire, comment faire, où aller, comment. C'est incroyable. Been there, done that. C'est incroyable. OK? Donc, vous dirigez vers une nouvelle aventure. Carrément, les Vierges. C'est un très grand saut pour vous. Et je suis très heureux pour vous. Et tout ça part d'une chose. Parce que si vous n'aviez pas fait ce choix-là, de vous choisir à long terme par amour pour vous, on n'aurait pas les 5 cartes sur la table pour la première semaine de mars. Good job, les Vierges! Très fier de vous. On continue, les amis, avec le deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Vous allez voir, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de vous reposer un peu plus durant cette première semaine de mars-là. Buvez beaucoup d'eau,
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Essayez de faire du jeûne intermittent ou du jeûne pour permettre aux énergies de s'ancrer, d'avoir le moins. Essayez de surveiller votre alimentation si ce n'est pas déjà le cas. Allez à l'extérieur, même si c'est pas longtemps, juste ancrer cette énergie-là avec terre-mer, ça va faire du bien. S'il fait beau par chez vous, allez coller un arbre, allez dans un cours d'eau, pas la piscine, un cours d'eau, ok? Et ouais, c'est ce que je vous recommande pour faciliter le tout, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes fatigué, mal un peu à la tête, mal dans le bas de la colonne, c'est normal, ok? Donc voyons voir la deuxième semaine. Pour arrêter la lecture là, puis ça serait... Ben non, je ferai pas ça. C'est parti. What else, Spirit? Whoa, for Virgo, for my gorgeous, awesome Virgo, second week of March 2024. Wow. What else, Spirit? Thank you very much. Deuxième semaine, les Vierges, je m'en doutais, une semaine d'intégration des énergies. OK? Et vous allez être dans l'énergie de la reine d'épée. OK? Ça fait partie de l'évolution. Quand on évolue, les émotions deviennent plus comme Spider-Man. Un Spider-Sense. Bon, si vous ne connaissez pas Spider-Man, je vais vous l'expliquer. Si vous connaissez Spider-Man, ben, vous savez de quoi je parle. Spider-Man, il y a comme un sixième sens, ok, que quand il y a un danger à proximité, ça bourdonne, ça fait jouing, 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 puis là, il sait qu'il y a un danger pas loin. Ok? Les émotions, c'est un guideline, c'est un indicateur de yes, yes, ok? Sinon, on devient beaucoup plus centré. Il y a moins de choses qui nous dérangent. On est plus facilement heureux au naturel. Vous allez voir, il y a moins de fluctuations dans nos émotions, moins de down. Les bas sont pas vraiment des bas. On peut atteindre de grands hauts, mais en même temps, on est comme toujours en haut de la moyenne. C'est cool. Et on apprend à être beaucoup plus détaché. OK? Et on a plusieurs cartes. Il n'y a pas seulement la reine d'épée là, qui illustre ce que je vous dis, également ce qu'il y a sur la table. Donc, on commence avec la reine d'épée. Dans ce jeu, la reine d'épée, c'est une reine qui garde ses distances et se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Et dans cette deuxième semaine de mars-là, avec l'intégration que vous avez devant vous, je vous recommande de passer du temps seul. De toute manière, il va tellement se produire de choses à l'intérieur de vous. C'est pas le temps d'être au travers d'une foule, c'est pas le temps de recevoir de la visite, ok? Ceux qui sont honorés de sa compagnie doivent respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. La différence avec vous, c'est au niveau de la manipulation. OK? Suite à cette transformation-là qui va s'intégrer à l'intérieur de vous, OK? Vous allez avoir cette capacité-là de voir clairement tous les tenants et aboutissants d'une situation. Les gens qui vous mentent, les gens qui sont honnêtes, ceux qui sont avec vous, ceux qui veulent travailler contre vous, les solutions, les défis avant qu'ils arrivent. Vous allez voir, c'est vraiment cool. OK? Son détachement peut sembler sans cœur, mais pour celles qu'elle aime, elle les aime férocement. L'amour est là. Vous vibrez amour. Je vous le dis tout de suite. Là. Vous allez vibrer 5e dimension all the way. Mais,
vous allez être... Ça va tellement être facile pour vous de lâcher prise, laisser aller, ne pas alimenter des conflits. C'est comme, ah, dis ce que tu veux. Va-t'en. OK? Fait que vous allez être beaucoup plus indépendant, indépendante. Et ça, c'est très, très bien. OK? Mais ceux que vous aimez, vous allez continuer de les aimer férocement. OK? Fait que c'est peut-être dur à expliquer, mais quand on le vit, on le comprend. OK? Donc, dans cette intégration-là, OK? Vous allez finalement tourner la page sur des gens, des événements, des émotions qui vous ont meurtri, qui vous ont mis au sol. Et une chose qui est très intéressante, c'est que vous allez dissocier des gens, de des événements, de des émotions. Exemple, OK? Il y a une personne qui vous a trahi lors de votre fête et ça vous a causé du grand chagrin. Quand votre fête va arriver, vous n'aurez plus souvenir de cet événement-là, ou du moins ça ne sera plus associé. Quand vous allez revoir cette personne-là, ça ne sera plus associé à la traîtrise. Vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé dans la physicalité. Mais vous n'allez pas en tenir compte. Vous allez juste faire, je ne peux pas avoir confiance à cette personne-là. That's it. Mais c'est une personne, puis je peux y parler. Puis, tu sais, sans être meilleur ami avec. Et vous allez faire la paix avec les émotions. OK? Peut-être que mon exemple était, mais c'est séparer ces trois trucs-là. OK? Et ça crée une sorte de renaissance. Donc, les blessures vont guérir. Ça se peut que vous pleuriez. Ça se peut que vous ragiez, mais c'est normal. Il faut laisser sortir. OK? Ces énergies-là, ces émotions-là, pour laisser place à la lumière qui entre à l'intérieur de vous. OK? Donc, c'est une très belle carte. Très, 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 très belle carte. Un peu l'équivalent de la mort. OK? Transformation, renaissance, laisser aller, laisser mourir ce qui ne sert plus pour permettre un renouveau meilleur. OK? Prochaine carte, superbe carte, les amoureux. Arcane majeur. Et ça, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. Là, c'est vraiment l'intégration de votre recalibration totale de votre féminin masculin sacré. Vous redevenez un avec vous-même, entièrement. OK? Et je n'aurais pas peur de dire que c'est vous atteignez vraiment le dernier step de l'évolution alchimique. OK? Peut-être qu'il reste les composantes terriennes à évoluer, donc l'empereur, l'impératrice, mais écoutez, quand on fonctionne avec ces outils-là, vous allez voir, si ce n'est pas déjà le cas, ça sera le cas très prochainement. Et ça va se faire comme ça. OK? Et de ces guérisons, de cette évolution-là, vous allez acquérir la tempérance. Restez centré. Calme. L'élixir de guérison. L'élixir d'évolution qui embarque, qui fait son œuvre. OK? Et vous allez rester dans cet état-là centré. OK? Plus de compassion, plus de compréhension, plus de pardon, plus de compassion détachée. Je vous le dis, c'est la vie. Parce qu'on s'en fait moins, on est moins attaqué, c'est un autre game d'être dans ce feeling-là. OK? Également, ceux qui vous êtes victorieux. OK? Au final, là, de ceux qui ont voulu vous arrêter, vous stopper, vous tromper, c'est vous les grands gagnants. Et vous allez prendre la décision de ne plus être près de ces personnes-là. D'aller faire, tu sais quoi? Ça, c'est votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, à cause de la lanterne ici. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. On va faire comme, tu sais quoi? J'ai plus besoin de cette personne-là dans ma vie. Exemple, un ex qui revient comme ça, quand il veut, quand il peut. Non, j'en veux plus de ça.
Tu sais, c'est comme, non, c'est terminé. Je ne ressens plus. C'est pas le mental, c'est votre être, c'est votre âme qui fait comme, non, 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 ça goûte plus bon, là. Non, vraiment pas. Out. OK? Et de cette intégration-là, de ces décisions-là, de ces réalisations-là, ça vous propulse sur le chemin de la victoire. 6 de bâton, vous êtes victorieux après la bataille. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Oui! La gang, vous entrez dans une nouvelle ère du 8e livre de votre vie. C'est une métamorphose intérieure, spirituelle, subconsciente, totale. De toute beauté, les vierges. Là, je vous le dis, dans cette 2e semaine de mars-là, prenez ça mollo. Reposez. Vous allez probablement dormir plus qu'à l'habitude. Vous allez probablement buvez plus d'eau. Mangez des fruits, mangez des légumes, laissez faire la junk food. Laissez faire les médicaments. C'est pas le temps, là. Faut que le corps soit le plus pur possible pour accueillir tout ça puis faciliter la transformation. OK? La pratique spirituelle. La pratique spirituelle. OK? Wow! C'est vraiment cool. C'est une très très belle lecture. Très différente des lectures que j'ai faites jusqu'à présent. Pour les autres signes. Ça n'enlève rien aux autres signes. Ils ont de très beaux mois jusqu'à date eux aussi. Mais vous, c'est spécial. Très spirituel. Très éthérique. OK? Donc, les amis, on continue avec la 3e semaine, 3e jeu. On est rendu avec le Vision Quest Tarot. Un tarot à saveur autochtone. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo for the 3rd week of March 2024. Et voilà. Malgré tout ça, et là, le soleil qui est à fond, c'est de toute beauté avec les couleurs. Et là, mes amis les vierges, je vous le dis là, prenez le temps, ok? Prenez le temps de vous reposer durant la 2e semaine. OK? Parce que plus vous allez vous reposer, plus vous allez faciliter l'intégration des nouvelles énergies. Et entrer des nouvelles énergies, comme ce superbe soleil qui est là avec toutes ses couleurs, c'est formidable. Ça demande de relâcher la noirceur à l'intérieur de vous. OK? Et si vous ne le faites pas, OK, dans la 2e semaine, ça va se continuer dans la 3e semaine. Ça se fait pas. Bang, c'est fait. OK? Donc, malheureusement, bon, de toute façon, quand on a ce genre de transformation-là, il peut y avoir, parce que les conseils que l'on reçoit, l'intuition, les choses qu'on nous conseille de faire, n'ont pas de logique pour le vilain petit singe qu'on a entre les 2 oreilles. OK? Donc, vous allez avoir une semaine. La 3e semaine, c'est entre les 2. OK? Vous allez avoir de la peur. OK? Vous allez avoir de la peur.
Mais vous n'allez pas comprendre cette peur-là. Vous n'allez pas comprendre, et j'ai peur, mais je dirais inconfort. Inconfort. OK? Avec les nouvelles idées que vous recevez, avec les directions que vous avez le goût de prendre, vous allez dire, mais oui, mais c'est pas moi. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu sais, cool down. Vous êtes en période de transition. Vous êtes en période de changement. Et c'est normal quand on est en train de vivre ces changements internes-là. OK? J'ai passé par là, je vous le jure, sur l'infini créateur et son amour inconditionnel à l'égard de toute sa création. C'est normal. C'est parce que vous passez de l'ombre à la lumière. OK? De l'ombre à la lumière. OK, la gang? Vous allez avoir des doutes par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, où vous êtes rendu dans votre vie. Vous allez avoir une sorte de remise en question. Mais en même temps, ces deux cartes-là méritent de venir ensemble. Vous allez vous mettre en œuvre pour réaliser vos rêves, 10 de coupe, et vous allez trouver le courage, le fils de feu, votre côté masculin sacré, de vous mettre en action pour les réaliser. OK? C'est mieux si je fais ça? Pas du tout. OK? Vous allez commencer à être en action. Et peut-être, est-ce que vous ne comprendrez pas les actions? Genre que, parce que, avec la gang de l'invisible, avec l'intuition, tout ça, c'est ce qu'il faut faire au bon moment. C'est toujours une question de timing, c'est pas nécessairement une question de logique. Et le temps qu'on apprenne ça, qu'on s'acclimate à ça, on passe par le doute, on passe par la peur, et on passe parfois par des idées négatives. OK? Genre, ah, ça marchera pas, pourquoi je fais ça, ça n'a pas de bon sens, je suis déréglé. Puis, mais en même temps, on a un feu sacré à l'intérieur de nous qui nous pousse à le faire. OK? Qui nous pousse parce que à l'intérieur de nous, l'intuition, le gut feeling est 1 000 000 de fois plus fort que le vilain petit singe ici. OK? Si vous avez quoi que ce soit, par pitié, je vous tends la main. Communiquez avec moi. Ça va être gratuit. Je vais vous guider. Je vais vous assister. Je vais vous conseiller. De par mon expérience personnelle, de par mes capacités, ça va me faire le plus grand des plaisirs. OK? Parce que la transition dans laquelle vous plongez est incroyable. Difficile. Oui. Incroyable. Oui. OK? Et on termine, les amis, avec la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Déjà, les vierges. On est avec le jeu de Todd de M. Alistair Crowley. Les vierges, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Également, si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si par hasard vous désiriez avoir 6 fois plus de tarot, 6 jours semaine, et avec des capsules de coaching spirituel que je ne mets pas sur YouTube, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. OK? C'est un mois pour penser à vous, les vierges. C'est un mois pour vous. Je vous le dis, vous n'avez pas idée, cette décision-là, à quel point elle change votre vie. Vous n'auriez pas pris cette décision-là, on aurait une toute autre lecture, totalement différente. Ça n'aurait à rien à voir. OK? Donc, considérez que vous êtes privilégié. OK? Vous êtes vraiment dans l'ascension spirituelle. Vous êtes vraiment entré dans la 5e
dimension avec le mois de mars. What else, Spirit? For my Virgo. Et, wow, la plus belle carte du tarot. Wow. Huh. Wow. Wow. Ah. Incroyable, les gars. What else, Spirit? Thank you very much. Les Vierges. La 4e semaine de mars. Et cette carte-là, je comprends pourquoi elle est là. Parce que, bon, il y en a peut-être une ou deux qui auraient pu être là aussi, mais les deux plus fortes sont sur la table. Donc, ça ne pouvait pas être sous le paquet, je comprends. Mais votre 4e semaine de mars, c'est de l'abondance. Mais là, c'est le 3 de coupe, mais attendez de voir ce qu'il y a back-à-back sur la table. Vous allez capoter. OK? C'est vraiment fort en termes numérologiques ce qu'il y a sur la table. OK? Donc, le 3 de coupe, abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle et matérielle. Émotionnelle, relationnelle, spirituelle et matérielle. Mais là, quand je vous dis de l'abondance, c'est de l'abondance. OK? Je vais vous expliquer ce qu'il y a sur la table. On a un 5, on a un 19, on a un 1, on a un 9 et on a un 5. Le 1, le 9, c'est l'alpha, l'oméga. Le commencement, la fin. Le 5, OK, c'est de l'ancrage. C'est de l'avancement. OK? Et même si les deux 5 sont négatifs, c'est parce que c'est la fin de ça. OK? Et il y en a peut-être, ça peut peut-être revenir, mais vous allez tellement être outillé, ça ne sera plus jamais ce que vous avez vécu. OK? Premièrement, c'est la fin des querelles. 5 de bâton, strife. C'est la fin des querelles, c'est la fin des conflits. Si vous étiez en conflit avec des gens, des membres de la famille, des collègues de travail, des trucs, c'est la fin de ça. C'est la fin. Vous allez être reconnu comme quelqu'un qui instaure la paix, qui règle les conflits. Et ça ne sera pas comme « Oh mon Dieu, il faut que je m'en occupe. Ah oui, c'est à moi de régler ce que... » Non! Ça va se faire naturellement. Même votre énergie va participer à annuler les conflits potentiels. C'est capoté. Puis je vous le jure que c'est ça. OK? Et partout où vous aviez des problèmes d'agir, d'être dans l'action, que ce soit surtout monétaire, oubliez ça, vous n'aurez plus. OK? Tout ce qui était au niveau des choix, actions et décisions, puis qu'il y avait toujours du tiraillement, puis des problèmes, puis des challenges, puis c'est fini. Et si jamais ça revient, ça sera toujours, OK? No big deal. Oui, c'est normal d'avoir de l'adversité. Même quand on va être dans 5e dimension, il va en avoir, ça fait partie du jeu de la vie. Mais il y a une nuance entre dans le plafond, à côté, au fond Léon, puis sous-sol, premier étage. Sous-sol, premier étage. Sous-sol, premier étage. Sous-sol, premier étage, deuxième. Sous-sol, premier étage, deuxième. Tu sais? Comprenez ce que je veux dire? Good. La plus belle carte du tarot, il est ici avec nous. Le soleil! Oui! Le soleil. L'amour, la joie, la prospérité, l'abondance, la santé, la clarté mentale, la richesse, la prospérité, le bien-être. Tout! C'est le grand tout.
c'est le grand tout. Le bonheur total, l'émancipation totale, la réalisation de ses rêves, tout est possible. Vous en voulez plus? J'en ai encore. Au centre, l'as de pentacle ou de disque. Abondance, gain, prospérité, richesse, cadeau, opportunité. Dans la physicalité. Vous êtes dans la 5e dimension. Vous êtes dans la 5e dimension. Je ne peux pas dire plus que ça. OK? Également, là, vous allez découvrir qu'il y a une énorme force et un énorme courage parce que ces deux-là sont l'une au-dessus de l'autre. 9 de bâton. Une énorme force d'action. Toujours enclin à passer à l'action. Pas peur de la suite des choses. Confiance envers la vie. Confiance envers vous. Confiance envers vos moyens. Il y a ça, il n'y a pas de problème. Des défis, amène-moi-en. OK? Et cette force-là va vous habiter également quand vous allez devoir faire face à des désappointements futurs. OK? 5 de coupe. La nuance, là, avec le 5 de coupe, c'est que à partir de là, quand vous allez constater que des coupes vides de sens dans votre vie, vous allez bouger immédiatement. Vous n'allez pas rester autour de des coupes vides de sens, que ce soit des gens, des émotions, des relations, des lieux, peu importe. Vous allez bouger beaucoup plus rapidement. OK? Les Vierges, c'est une des lectures de tarot les plus spirituelles, d'évolution spirituelle les plus intenses que j'ai eu à faire. J'en suis très honoré, très flatté, très choyé. Je veux juste vous répéter que le processus, et c'est pratiquement un processus accéléré que vous vivez, par pitié, communiquez avec moi, OK? Pour la période d'intégration, je peux vous aider via des soins, des conseils, mon expérience personnelle. Ça va me faire plaisir pour vous aider à faciliter tout ça. OK? Donc, j'ai juste la toune. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début d'un temps nouveau. Fait que c'est le début d'un temps nouveau pour vous, les Vierges. OK? Fait que félicitations. Bienvenue dans la 5e dimension. Je suis flabbergasté. Vous allez être entre le début mars et la fin mars, vous allez être une toute nouvelle personne à plusieurs niveaux et à plusieurs aspects de votre vie. OK? D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis, mes vierges. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Amour et lumière. Amour et lumière.